Voilà, nous sommes là pour le débriefing de ce groupe A. Donc, il y a eu les deuxièmes matchs dans ce groupe. Guinée équatoriale qui a reçu donc la Guinée-Bissau. Score final de ce match, 4 buts à 2. Et le deuxième match qui a opposé donc le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, face au Nigeria. Score final, 1 but à 0 pour les Aigles, les Super Eagles. Alors, bonsoir, donc très heureux d'être là pour vous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. C'est donc, comme je l'ai dit à l'introduction, les deuxièmes matchs de ce groupe A. Nous allons tout de suite commencer par la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui vient de prendre ses 3 points avec la manière, 4 buts à 2 devant la Guinée-Bissau. Achezekudoto, ils prennent la tête de ce groupe. C'est déjà de bon augure pour cette équipe de la Guinée équatoriale. Ils viennent de gagner justement la Guinée-Bissau. On avait annoncé que c'était un match qui devait être serré entre l'équipe de Guinée équatoriale qui avait fait un très bon match, qui avait réussi à accrocher le Nigeria lors de la première journée, face à l'équipe de Guinée-Bissau qui avait perdu contre le pays organisateur, mais qui avait aussi des arguments à faire valoir. Au finish, c'est la Guinée équatoriale qui a été meilleure, on va dire plus réaliste, avec son capitaine, le recordman des sélections, meilleur buteur de cette nation, d'Enzalang National, qui a claqué un triplé, un sué. Et donc, la surprise, c'est peut-être de les voir premiers du groupe, mais sinon, pour la victoire d'aujourd'hui, je pense que c'est totalement mérité, vu l'engagement, toute la détermination dont ils ont fait montre, et vu aussi les errements criards défensifs du côté des Durtous. Et voilà, dans des compétitions comme de ce niveau, les erreurs payent cash. Et malheureusement pour la Guinée-Bissau qui pointe encore à 0, alors que son adversaire du soir passe à 4 points et passe automatiquement premier de ce groupe A. Alors, Marvin, cette nouvelle défaite de la Guinée-Bissau les condamne déjà comme une nation presque éliminée. Oui, je dirais qu'en 2 matchs, 0 points, alors que vous avez 3 matchs à disputer, donc ça voudrait dire que la porte est déjà grandement ouverte. Surtout que c'est vrai qu'il y a ce facteur-là aussi, c'est-à-dire le repêchage des 4 meilleurs troisièmes, mais par rapport à ce que l'on voit ailleurs, dans d'autres groupes, par rapport à ce qui se fait, je vois déjà la Guinée-Bissau rentrer à la maison. Et donc voilà, c'est malheureux pour cette équipe. Donc 2 matchs, 2 défaites successives, et puis de quelle manière? Donc cette équipe, voilà, 6 buts encaissés pour 2 buts marqués, donc vous avez un goal average déficitaire, donc vous avez au moins 4, c'est déjà un grand handicap, alors que lorsqu'on aspire même à être parmi les 4 meilleurs troisièmes, il faut quand même avoir un goal average favorable, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour les Likawan. Donc moi je les vois déjà en dehors de la course à la qualification pour le prochain tour. Et en face, moi, je jette des fleurs à cette équipe d'Unzalong National sur laquelle nous devrons désormais compter sur la scène continentale parce que c'est une équipe qui fait toujours sensation à chaque fois qu'elle prend part à une Coupe d'Afrique et elle doit cela à un travail qui se fait déjà sur le long terme. C'est une équipe qui est là ensemble depuis beaucoup d'années. Le coach, il est là, le coach notamment Obiang Bikogo, qui a la maîtrise parfaite de ce groupe, qui sait comment l'utiliser et les résultats, je crois que sont en train de le prouver. Donc félicitations à cette équipe d'Unzalong National et surtout, c'est pour moi en fait la plus grosse surprise de cette compétition, c'est le fait qu'on ait le meilleur buteur pour le moment, c'est vrai, oui, de la CAN du côté de la Guinée équatoriale, notamment le vétéran Nsoué, donc
qui passe aujourd'hui, qui est le meilleur buteur de l'histoire d'ailleurs de cette équipe d'une Zalong nationale. Il était à 17 buts avant ce match et avec son triplé, il passe allègrement à 20 buts. Donc c'est quelque chose à féliciter. Et c'est même un exemple pour les nations de l'Afrique centrale qui ont parfois du mal à faire de bonnes performances lors des phases finales de Coupe d'Afrique. Entre-temps, c'est le Cameroun, un peu la RDC, qui faisait honneur à l'Afrique centrale. Mais je crois qu'il y a la Guinée aussi qui s'aligne dans ce registre-là. Voilà, donc c'est une équipe qui mérite beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations et surtout c'est un cas d'école pour les autres nations d'Afrique centrale. Je ne voudrais pas citer le Congo. Donc félicitations une fois encore aux Nzalong national qui fait honneur au football mais surtout à l'Afrique centrale. Alors, comme a dit Marvin tout à l'heure, personne ne pouvait mettre une pièce sur cette équipe de la Guinée équatoriale, sachant qu'ils pouvaient peut-être pas être promis de ce groupe, mais est-ce qu'ils auront comme on dit dans le jargon du football, la niaque qu'il faut pour garder cette première place jusqu'à leur troisième match? Bon, la première place, je pense que ça va être un détail, parce que lors de la dernière journée, tout peut arriver, d'autant plus qu'ils vont jouer contre le pays organisateur qui a perdu ce soir, on va y arriver. Mais ce qui me rassure auprès justement de cette équipe d'une Nzalang nationale, comme a dit Marvin, c'est une équipe qui est dans la constance, qui a mis un entraîneur qui est en train de travailler avec cette équipe-là et qui est dans la perspective de construire l'équipe dans le long terme. Parce qu'il faut rappeler que le Nzalang national fait exception, je pense, en Afrique. C'est la première nation qui, depuis sa première participation, sort toujours des phases de groupe. Oui. Là, c'est la 4e participation, je crois. Et ils sont au moins 8e finalistes. Quand ils sont mal classés lors d'une phase finale, donc là, c'est parti également pour sortir des phases de groupe. Donc, je pense peut-être que la première place, ils peuvent ou ne pas la tenir. Mais le plus important, c'est que déjà, avec 4 points, c'est sûr et certain qu'ils vont sortir de la phase de groupe. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'ils pourront continuer au-delà des 8e de finale? C'est oui, c'est non. Oui, s'ils continuent justement avec cette même sérénité, en évitant de s'affoler, en jouant sur leur football de façon simple, en se créant les occasions comme ils ont fait aujourd'hui, même si on sait que lors des 8e de finale, bon, même si on est dans les projections des 8e de finale, à partir des 8e de finale, on sait déjà qu'il y aura des gros calibres de cette phase finale, mais c'est déjà une bonne chose de voir une nation dite petite qui se frotte justement aux grandes équipes et qui arrive à tirer son donne des leçons, lui n'a pas osé le dire, même au Congo justement, qui et à la maison est en train, depuis beaucoup d'éditions, de suivre. Regarder ça à la télé. Alors, Marvin, même question. Comment tu penses, est-ce que tu penses, plutôt, je voulais dire, que cette équipe de la Guinée équatoriale peut aussi, face à la Côte d'Ivoire, au prochain match, avoir les pieds sur terre et puis créer la sensation? Si déjà cette équipe a pu tenir tête à une équipe difficile à jouer comme celle du Nigeria, donc je crois que psychologiquement, même mentalement, c'est une équipe qui est déjà solide, qui est déjà costaude. Et la Côte d'Ivoire, malheureusement, je crois que c'est vrai qu'elle affrontera la Guinée équatoriale lors de la dernière journée. Et cette équipe sait déjà comment jouer avec les grandes nations. Même lors des éliminatoires, on l'a vu, c'est une équipe qui a rendu la vie difficile à la Tunisie lors des éliminatoires. Et maintenant, je crois que cette équipe a tous les arguments nécessaires pour aussi faire douter la Côte d'Ivoire. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire aussi, par rapport à son statut, non seulement de favori, mais aussi de pays hôte, il aura une certaine pression. Alors que le Nzalang national va aborder ce match sans pression, ça sera une équipe, ils vont jouer. Ça sera la Côte d'Ivoire donc ça sera la Côte d'Ivoire de faire le jeu, alors que le Nzalang national sera là, je pense, pour essayer un peu de consolider son acquis, c'est-à-dire garder ne serait-ce que la 2e place pour se qualifier facilement lors du prochain tour. Donc c'est un match qui va quand même nous réserver de bonnes choses, je pense. Alors nous allons un peu revoir le tableau de ce groupe A. Donc comme on venait de le dire tout à l'heure, le groupe est dominé donc par la Guinée équatoriale qui a donc ses 4 points avec
des buts qu'ils ont marqués aujourd'hui. Donc, ça fait quand même un super goal à virage qui les met en tête de ce groupe. Et ensuite, nous avons donc le Nigeria qui vient en deuxième position avec ses 4 points et ses 2 buts marqués, un encaissé, c'est bien cela. Et ensuite, on aura donc la Côte d'Ivoire à la 3e place qui aura encore un dernier match à jouer d'ici peu face à la Guinée équatoriale justement. Et c'est la Guinée Bissau donc, qui ferme la marche de ce groupe.